Tu sais ce que ça fait d'aimer profondément ta propre famille et de sentir que ton amour est un poids pour eux. Tu connais ce silence après avoir tendu la main une fois de trop. Cette sensation d'être transparent dans un lieu qui devrait être ton refuge. Tu as donné, tu as pardonné, tu as espéré. Et pourtant, tu te retrouves seul à recoller les morceaux d'un lien brisé à sens unique. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il est temps d'arrêter de mendier l'amour, de comprendre pourquoi tu l'as fait, et surtout, de te reconstruire. Alfred Adler, l'un des pères de la psychologie moderne, avait déjà entrevu ce besoin vital d'appartenance et ce vide terrifiant quand il n'est pas comblé. Ce que tu vas entendre ici ne sera pas facile, mais ce sera libérateur. Reste jusqu'au bout. Cette vidéo peut changer ta façon d'exister et surtout de t'aimer. Mendier l'amour familial, ce n'est pas une faiblesse. C'est un réflexe de survie émotionnelle. Selon Alfred Adler, chaque être humain naît avec un besoin fondamental d'appartenance. Dès l'enfance, notre sentiment de sécurité et notre estime personnelle sont façonnés par la façon dont notre famille nous accueille, nous regarde, nous valide. Quand cet amour est conditionnel, absent ou instable, l'enfant apprend à faire pour être aimé. Il développe des stratégies d'adaptation, devenir l'enfant modèle, sauver les parents, faire rire pour alléger l'ambiance, tout faire pour ne pas déranger. Le problème, ces mécanismes ne disparaissent pas à l'âge adulte. Ils s'incrustent dans notre personnalité, dictant nos relations, nos choix, nos attentes. Et c'est là que le piège se referme. On continue à tendre la main à ceux qui nous blessent, espérant qu'un jour, ils reconnaîtront enfin notre valeur. Adler parlait de sentiment d'infériorité organique, une impression d'être imparfait, insuffisant, qui pousse à la compensation. L'amour familial non réciproque alimente ce sentiment. On en vient à croire qu'on doit mériter ce qui devrait être donné naturellement. Cette quête désespérée devient une lutte contre soi-même. On s'épuise à prouver notre amour, notre loyauté, notre utilité. Mais jamais cela ne semble suffisant. Et chaque rejet ravive la blessure originelle, celle de ne pas avoir été choisi, vu, aimé comme on l'espérait. Mais alors pourquoi restons-nous dans ce cycle ? Parce qu'il y a une peur plus grande que celle du rejet, celle de ne plus appartenir du tout. Adler insistait sur le rôle crucial de la communauté dans le développement du moi. Même une famille toxique reste inconsciemment un ancrage. Rompre ce lien, c'est comme sauter dans le vide sans parachute. Alors, on préfère mendier que lâcher. Supporter l'humiliation que risquer l'abandon. Mais à quel prix ? À celui de notre paix, de notre dignité, parfois même de notre santé mentale. Reconnaître cette mécanique, c'est le premier pas vers la reconstruction. C'est comprendre que tu n'as pas été faible, tu as été conditionné à chercher de l'amour là où il n'y en avait pas, et que cela ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu choisis de faire à partir de maintenant. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase, « C'est toujours moi qui fais les premiers pas », ou peut-être que tu la vis. Tu envoies le premier message, tu proposes les retrouvailles, tu excuses les absences, justifies les silences. Tu es celui ou celle qui porte encore l'illusion que ça peut changer. Mais Adler nous alerte, tant qu'on répète un schéma affectif non résolu, on renforce notre sentiment d'infériorité et on s'éloigne de notre véritable identité. Ce n'est pas de l'amour que tu cherches, c'est une réparation. Dans sa théorie du style de vie, Adler montre que chaque individu développe très tôt un modèle inconscient pour se sentir accepté. Et ce modèle devient un filtre à travers lequel on interprète chaque relation. Si tu as grandi dans un foyer où l'amour était rare, distant ou conditionnel, alors ton style de vie aura intégré l'idée que, pour être aimé, je dois me rendre indispensable. Cela crée une distorsion émotionnelle. Tu confonds affection avec devoir, attachement avec sacrifice. Et plus tu t'investis, plus l'autre prend distance. Ce n'est pas parce qu'il ne te voit pas, c'est parce que tu ne te vois plus toi-même. Adler disait,
L'individu sain cherche à contribuer à la communauté, pas à s'y effacer. Mais toi, combien de fois t'es-tu effacé pour être accepté? Combien de fois as-tu tué ta peine pour ne pas créer de conflit? Combien de fois as-tu pris sur toi, persuadé que ça ira mieux la prochaine fois? Cette répétition, Adler la nomme compulsion de solution erronée. Elle te fait croire qu'en donnant plus, tu recevras enfin ce que tu mérites. Mais l'amour ne se marchande pas. Il ne se mendie pas. Il se donne, ou il ne vaut rien. Alors, comment casser ce schéma? D'abord, en prenant conscience qu'il s'agit d'un mécanisme, pas d'une fatalité. Ce que tu vis n'est pas une preuve que tu es trop sensible, trop intense ou pas assez bien. C'est le résultat d'un besoin d'appartenance non comblé que tu projettes encore sur ceux qui ne savent pas le nourrir. Ensuite, il faut réapprendre à exister sans implorer. Et ça commence par une phrase simple mais puissante. Je mérite l'amour sans condition, même si ma famille n'a pas su me l'offrir. Ce n'est pas facile, car lâcher ce rôle d'enfant qui répare, c'est faire le deuil d'un espoir. Mais c'est aussi ouvrir la porte à quelque chose de beaucoup plus grand, ta reconstruction. Adler encourageait chacun à se libérer de son passé en s'engageant dans des actions qui renforcent le sentiment d'utilité personnelle sans dépendre de l'approbation extérieure. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime pour exister, tu existes déjà. Et c'est à partir de cette vérité que tu peux reconstruire une vie plus saine, plus alignée, plus libre. Tu as peut-être grandi en croyant que l'amour familial était un dû et passé ta vie à constater que, pour toi, il semblait être un privilège. Il y a des silences qui blessent plus que les cris, des absences qui crient plus fort que les présences. Et parfois, ce n'est pas ce que ta famille t'a dit qui t'a détruit, mais ce qu'elle n'a jamais dit, ce qu'elle n'a jamais réparé. Ce vide-là, tu as tenté de le remplir par la réussite, la loyauté, la patience, mais rien n'y a fait. Parce que, comme le disait Alfred Adler, le sens de la vie ne se découvre pas dans l'approbation, mais dans la contribution. Reconstruire ton identité après avoir été nié dans ton propre foyer, ce n'est pas seulement une décision. C'est une révolution intérieure. C'est comprendre que ce que ta famille n'a pas su voir en toi existe malgré tout, et que ce n'est pas à eux de te définir. Adler nous enseigne que chaque être humain possède une force de création unique, la capacité à choisir un nouveau style de vie, même après une enfance douloureuse. Ton passé t'a façonné, oui, mais il ne t'emprisonne que si tu continues à chercher ta valeur dans les yeux de ceux qui t'ont blessé. Cette reconstruction passe par 3 piliers essentiels dans la pensée d'Adler: le courage, l'engagement social et la redéfinition du but de vie. Le courage, d'abord, d'admettre que tu mérites mieux, même si cela signifie décevoir ceux qui ont toujours attendu que tu restes à ta place. Le courage de mettre des limites, de dire non, de refuser d'être le pilier émotionnel d'une famille qui ne tient jamais compte de ta fatigue. Ensuite, vient l'engagement social, non pas comme sacrifice, mais comme ancrage. Il s'agit de te reconnecter à une communauté qui voit ta valeur, qui t'inspire, qui te fait exister sans condition. Une famille choisie, comme on dit. Enfin, la redéfinition du but de vie. Ce but n'est plus de prouver que tu es aimable, mais de créer une vie qui reflète ton essence profonde. Adler insistait sur la téléologie, c'est-à-dire la manière dont nos objectifs façonnent notre comportement. Tant que ton but est d'obtenir l'amour familial que tu n'as jamais reçu, tu resteras prisonnier erre d'un cycle de frustration et d'auto-annulation. Mais dès que tu changes ce but, dès que tu décides que ta paix intérieure vaut plus que l'approbation de ton entourage, alors tu redeviens le maître de ta trajectoire. Tu cesses de survivre pour commencer à vivre. Pas contre eux, pas malgré eux, mais pour toi. Et dans ce processus, tu vas perdre des liens, mais tu vas te retrouver. Tu vas peut-être passer pour égoïste, ingrat, distant. Mais rappelle-toi, ceux qui t'aiment vraiment ne te demandent pas de te trahir pour rester dans leur vie.
Et ceux qui exigent ta soumission ne t'ont jamais aimé pour ce que tu es, mais pour ce que tu leur apportais. Aujourd'hui, tu n'as plus à porter ce poids. Combien de fois t'a-t-on dit « mais c'est ta mère ». Tu devrais faire un effort, c'est ton frère. On ne coupe pas avec sa famille. Ces phrases sont des chaînes déguisées en conseils, des injonctions sociales qui te maintiennent dans un rôle sacrificiel, alors que ton cœur saigne en silence. Alfred Adler, pourtant, nous enseigne qu'il ne suffit pas de maintenir un lien pour qu'il soit sain. Une relation familiale, quand elle repose sur la peur, le chantage affectif ou la manipulation, n'est pas une bénédiction. C'est un terrain miné pour ton équilibre psychologique. Ce que beaucoup n'osent pas dire, Adler l'a mis en lumière. La famille peut être le premier lieu de sabotage de l'estime de soi. Et vouloir forcer une réconciliation sans travail mutuel, sans reconnaissance des blessures, sans volonté de transformation, ce n'est pas de l'amour, c'est une forme d'autodestruction. Tu ne répares pas une maison en repeignant les murs. Tu commences par assainir les fondations. Et parfois, ces fondations sont tellement pourries que reconstruire ailleurs est le seul choix sain. Il faut du courage pour renoncer à l'illusion que ça changera peut-être. Adler appelle cela le courage d'être imparfait. Cela ne signifie pas rejeter l'autre avec haine, mais se choisir avec lucidité. Accepter que certaines personnes de ta famille ne te comprendront jamais, qu'elles n'ont pas les outils émotionnels, psychiques ou même moraux pour t'aimer comme tu en aurais eu besoin. Et ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas à toi de les guérir. Ce n'est pas ton rôle de faire le travail pour d'eux. La société idolâtre la réconciliation familiale, comme si elle était l'apothéose de toute guérison. Mais Adler, lui, valorise la vérité intérieure avant tout. Il nous dit que l'individu ne devient pleinement libre que lorsqu'il cesse de jouer un rôle pour plaire aux autres. Et ce rôle dans ta famille peut être celui du médiateur, du pacificateur, du bouc émissaire, du soutien inconditionnel. Tant que tu t'y enfermes, tu étouffes ton identité véritable. Tu ne guéris pas, tu survis. Tu n'évolues pas, tu t'adaptes. Et à force, tu finis par ne plus savoir où tu commences et où eux finissent. Il est donc temps de poser une question radicale. Veux-tu être aimé ou veux-tu être libre? Car parfois, dans une famille toxique, les deux ne sont pas compatibles. Et Adler le dit clairement. Le développement du moi passe par l'individuation, pas par la fusion. Tu n'es pas un prolongement de tes parents. Tu n'es pas le gardien du passé familial. Tu es une âme entière, légitime, précieuse, qui a le droit de se choisir. Et oui, ça fera mal. Dire non à une mère qui culpabilise, s'éloigner d'un frère qui te rabaisse, couper avec une tante qui t'humilie sous couvert d'amour. Mais ce mal-là, ce n'est pas celui de la séparation, c'est celui de la guérison, comme une plaie qu'on nettoie pour la première fois après des années de pansements sales. Ce n'est qu'en osant cette rupture que tu pourras enfin construire des relations où l'amour ne rime plus avec souffrance. Tu as tout donné, ton écoute, ton temps, ton énergie, parfois même ton argent. Tu as soutenu quand personne d'autre ne l'a fait. Tu étais là, même quand il ne te voyait plus. Tu pensais qu'à force de patience, il finirait par t'aimer comme tu le mérites. Mais tu t'es trompé. L'amour authentique ne se construit pas sur l'endettement émotionnel. Et selon Alfred Adler, chercher à être reconnu par ceux qui t'ont toujours ignoré, c'est comme essayer d'obtenir de l'eau d'un puits asséché. Tu t'épuises, tu te vides, et tu n'as rien en retour. Adler parle de sentiments d'infériorité fictifs, une perception déformée de soi, alimentée par les comportements destructeurs d'autrui. Quand tu es dévalorisé depuis l'enfance par ta propre famille, ton cerveau enregistre l'idée que tu n'es pas assez. Et tu passes ta vie à vouloir le contredire. Tu deviens brillant pour prouver que tu mérites leur admiration. Tu te sacrifies pour mériter leur gratitude. Tu acceptes des humiliations pour mendier leur tendresse. Mais ce mécanisme est une impasse. Parce qu'au fond, ce n'est pas d'amour dont tu manques. C'est de reconnaissance de ta propre valeur, par toi-même. Tant que tu attends un merci, un pardon, une main tendue de leur part, tu restes dépendant, prisonnier
d'un système qui ne te reconnaît que si tu t'effaces. Adler disait « Celui qui vit pour prouver qu'il mérite l'amour ne vit pas, il se nie ». Et toi, combien de fois t'es-tu nié? As-tu ravalé ta colère, ton épuisement, ton chagrin? As-tu joué un rôle pour maintenir une paix qui ne t'incluait pas? Ce n'était pas de la faiblesse, c'était une tentative désespérée de te faire aimer. Mais l'amour qui se mérite est une illusion. Le véritable amour, lui, accueille, il élève, il sécurise. Reconstruire ta dignité, c'est arrêter de croire que tu dois faire plus pour valoir quelque chose. Tu n'as pas besoin d'eux pour valider ton existence. Tu peux te définir par ce que tu construis, par les liens que tu crées ailleurs, par les choix que tu fais pour toi. Adler insistait sur la finalité sociale du moi. Une personne épanouie est celle qui s'investit dans des relations réciproques fondées sur la confiance, le respect, la reconnaissance mutuelle. Tu mérites ce type de relation. Et pour les vivre, il faudra peut-être faire de la place, en laissant partir celles qui te détruisent. Et si un jour ils reviennent, s'ils s'excusent, s'ils prennent conscience, ce sera un choix, pas une réparation. Parce que la vérité, c'est que tu ne leur dois rien. Tu leur as déjà donné ce que tu pouvais, et maintenant, il est temps de te donner à toi-même du respect, de la paix, de la tendresse. Ce que tu attendais d'eux, tu peux te l'offrir. Et tu verras, ce jour-là, tu ne mendieras plus jamais l'amour, parce que tu sauras que tu n'as jamais été en manque. Tu étais juste entouré de personnes incapables de te voir. Il arrive un moment, souvent en silence, où quelque chose bascule à l'intérieur. Ce n'est pas une colère explosive, ni un cri de rupture, c'est un soupir discret, une prise de conscience tranquille mais irréversible. Je ne peux plus continuer comme ça. Ce jour-là, tu ne ressens plus l'envie de convaincre. Tu ne prépares plus de discours. Tu ne cherches plus à te justifier. Tu cesses simplement d'attendre. Et pour la première fois peut-être, tu ressens un vide. Mais un vide qui ne fait pas peur. Parce qu'il est enfin à toi. Et dans ce vide, tu vas bâtir ta reconstruction. Brique par brique, geste par geste, choix par choix, Adler croyait profondément en la capacité humaine à transformer sa destinée par la conscience et le courage. Il disait que l'individu devient libre lorsqu'il se donne un but supérieur, un sens qui dépasse les blessures de son passé. Et ce sens, tu es en train de le créer maintenant, en arrêtant de mendier, en t'autorisant à exister, en sortant de cette spirale où l'amour devait être gagné, payé, mérité. Aujourd'hui, tu reprends ton pouvoir, tu te choisis. Mais ne crois pas que ce chemin sera toujours fluide. Tu auras des rechutes, des souvenirs douloureux, des dates qui réveillent les absences, des messages qui font mal, des regards de ceux qui pensent que tu es devenu froid, distant, égoïste. Mais au fond de toi, tu sauras que tu n'es pas devenu dur, tu es devenu clair. Et cette clarté, c'est ta force. Car elle te permettra de faire la différence entre ce qui ressemble à de l'amour et ce qui en est vraiment. Tu verras aussi naître d'autres formes de famille, celles qu'on choisit, celles qu'on attire quand on ne trahit plus son cœur. Tu rencontreras des âmes qui t'acceptent sans négociation, qui t'écoutent sans détour, qui t'aiment sans condition. Et tu comprendras que l'amour, le vrai, ne te demande jamais de te briser pour rester. Il te guérit, il t'élève, il te libère. Alors, que reste-t-il à faire? Te redresser, te parler avec douceur, t'offrir ce regard que tu attendais des autres, et peut-être même leur pardonner. Pas pour les excuser, mais pour te délier. Car tant que tu restes en colère, tu restes lié. Et toi, tu mérites la liberté. La vraie. Celle qui commence quand tu acceptes que certaines blessures ne guériront pas avec eux, mais avec toi. Adler ne disait-il pas « Ce n'est pas ce que l'on a vécu qui nous détermine, mais ce que l'on décide d'en faire ?» Tu peux faire de ton histoire un poids, ou tu peux en faire une œuvre. Ce que tu as traversé n'est pas une faiblesse, c'est une matière brute que tu peux transformer en sagesse, en compassion, en force.
Alors promets-toi une chose, ne mendie plus, ni amour, ni attention, ni reconnaissance. Tu es assez. Tu as toujours été assez. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de permission pour t'aimer.